Les comédies françaises. Attention, j'ai des choses dans ma besace. On a de la chance, cette semaine est sortie Bonne Conduite, qui est une proposition originale et intéressante et un petit peu inédite. Voilà, même si j'ai pas forcément été même si je suis pas forcément très enthousiasmé par le film, j'y vois des qualités. Du coup, je trouve qu'il y a un intérêt vraiment. Encore une fois, une proposition comme Apache cette semaine, proposition intéressante et originale dans le paysage français. Donc ça fait très plaisir. Je mets une petite bande-annonce, comme ça vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne. De Bonne Conduite. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça, là. Là, on avance. Allez! Allez, putain, c'est lent, cette merde. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que Bonne Conduite? Il s'agit... C'est un film étrange, parce que c'est un film qui mélange, on l'a vu dans la bande-annonce, plein de genres, vraiment une sorte de mélange de genres qui passe un peu du coq à l'âne, qui essaie de faire des ruptures de ton. Vraiment, c'est étonnant, et c'est un film qui peut laisser un peu pantois, et on sait pas trop sur quel pied danser avec Bonne Conduite. C'est un film de Jonathan Barré qui est réalisateur des films précédents du Palma Show, c'est-à-dire Max et Léon et c'était quoi, Les Vedettes. Les Vedettes que j'avais aimé de façon mitigée. Bon, j'avais trouvé ça sympathique sans plus. Les Vedettes, hein, j'ai pas vu Max et Léon, mais Les Vedettes, j'avais trouvé ça sympathique sans être fou. Là, on n'est pas sur un film du Palma Show, même s'il y a le Palma Show à l'intérieur, parce que c'est un vrai film de Jonathan Barré, leur réalisateur. C'est lui qui l'a écrit et il a fait intervenir les deux acteurs du Palma Show. Mais c'est pas un film dit du Palma Show, c'est très différent. Et il propose quelque chose d'un peu original parce qu'on est sur un film qui à la fois est un film de serial killer avec cette femme qui tue des chauffards. Il y a un film d'enquête avec les deux inspecteurs qui sont joués par le Palma Show, qui du coup essaie de retrouver ce serial killer. En même temps, il y a une comédie romantique à l'intérieur, parce qu'il y a une romance avec Thomas VDB et Laure Calamy. Donc tu sais plus trop à quoi t'attends, où ça va. C'est vraiment Drive, le film avec Ryan Gosling. Drive X Pamela Rose, de Cadet Olivier. X comédie romantique du cul. Donc ce mélange des genres est très étonnant, un peu bizarre. Alors j'ai aimé certaines choses, d'autres beaucoup moins. On va essayer de... Je l'ai dit, il y a Laure Calamy, que moi j'adore, je trouve que c'est une excellente actrice. On a les deux acteurs du Palma Show, Grégory Stibilip et je sais plus. J'essaie de retrouver, je me souviens plus de leur blase, mais c'est pas grave. Il y a Tchéky Cario, il y a Thomas VDB. Et ce qui est positif, je trouve, c'est l'ambition d'avoir une espèce de comédie un peu comédie, en plus avec un film de serial killer, c'est-à-dire qu'on a Laure Calamy qui en fait travaille dans un espèce de... Comment dire? En fait, elle travaille, elle fait des stages, ouais c'est ça, elle fait des stages, elle s'occupe de stages pour les chauffards qui veulent récupérer leurs points. Voilà, pour les gens qui ont perdu des points, et du coup, sur leur permis, et du coup veulent récupérer leurs points, et du coup il faut faire ces stages, il faut participer à ces stages une fois par an pour pouvoir récupérer des points.
Et elle travaille ici. Et elle, son délire, puisque c'est une tueuse en série, c'est de tuer tous les chauffards. Enfin, c'est de vraiment... parce qu'il y a une histoire, une backstory, où du coup, elle a perdu un être cher dans un accident. Et du coup, elle tue les chauffards. La nuit, elle y va, bam, elle prend une voiture et elle tue des chauffards. Et en parallèle, on suit le Palmacho qui, eux, mènent l'enquête. Et on sait, nous, en tant que spectateurs, que c'est leur Calamy qui est la tueuse. Et eux, on les suit, mais faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a un film, il y a une comédie. Parce que c'est une comédie, mais à la fois, c'est pas une comédie hilarante. C'est vraiment une comédie... il y a des choses rigolotes, mais à la fois, il y a cette histoire de serial killer, vraiment, qui en plus est traitée assez sérieusement. Et à côté de ça, il y a vraiment un film complètement absurde avec les deux inspecteurs qui font n'importe quoi, qui sont nuls. Vraiment, c'est Pamela Rose. Ils sont nuls à chier. Et ils se plantent. En fait, ils font n'importe quoi. Donc, ils n'arrivent jamais à être dans la bonne direction en ce qui concerne le tueur. Donc, t'as ces deux films. Et en même temps, t'as un troisième film où leur Calamy rencontre Thomas VDB et il y a une romance. Et ça, pour moi, ça fonctionne pas. Ça, je le dis tout de suite, la romance... Vraiment, la comédie romantique, je sais pas ce qu'elle fout là. Je me dis, qu'est-ce que ça fout là ? Ça, pour moi, ça fonctionne jamais dans le film. C'est un truc, je me dis, waouh, ok. Et là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'en fait, le film aurait dû se concentrer sur quelque chose. En fait, sur aurait dû prendre le point de vue d'un personnage. Soit on suivait ces deux inspecteurs et on avait une comédie absurde, vraiment qui essaye de trouver ce serial killer. Soit on suivait leur Calamy, qui est cette tueuse. Mais là, je sais pas, le mélange des deux, il y a un truc qui pour moi fonctionne pas trop. Vraiment, ce mélange des genres, j'ai un peu... à la fois c'est positif, mais en même temps je trouve que ça fonctionne jamais vraiment. Il y a toute une histoire en plus de trafic de drogue, parce qu'il suffisait pas que genre on suive cette tueuse. Mais elle est emmenée elle est embarquée dans une histoire de trafic de drogue. Vraiment, toute cette partie est assez nulle, avec des trafiquants, nanani. Tout ça est nul, elle n'a aucun intérêt. En plus, ça n'a aucun impact sur le scénario au final. C'est un peu claqué. Moi, ce que je préfère en fait dans le film, c'est vraiment suivre ces deux inspecteurs, le Palmacho, qui font n'importe quoi, qui sont juste hyper nuls. Vraiment, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le reste... Pourtant, je suis très fan... Enfin, j'aime beaucoup les films d'horreur, ce genre de films horrifiques, ce genre de films de serial killer. Mais je trouve que ça marche pas trop, hein, vraiment. Tout ça marche beaucoup moins bien. Ce que j'ai préféré, vraiment, c'est suivre ces deux personnages nuls. C'est ça qui m'a fait le plus plaisir. Mais ce qui est positif, c'est que c'est un film ambitieux et qui essaye de faire quelque chose d'un peu différent, quoi. Vraiment, c'est une comédie. Encore une fois, avec des guillemets, hein. C'est une comédie française qui essaye de faire quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc rien que pour ça, je dis pourquoi pas. Mais vraiment, c'est un film bizarre. Et je pense que c'est positif. Le fait de dire que c'est un film bizarre, je trouve déjà c'est positif. Donc c'est assez positif, je conseille vraiment de se faire son propre avis là-dessus. D'autant plus si vous aimez le Palmacho, parce que vraiment, si vous avez une sympathie pour les zigotos du Palmacho, ça fonctionne. Et il y a des petits caméos, je ne l'ai pas dit, mais il y a des petits caméos rigolos. Il y a Adrien Méniel dans le film, qui est un tout petit caméo. Il y a Ragnar le Breton, qui a aussi une petite apparition. Il y a des gens comme ça de YouTube qui ont des petites apparitions, puisque c'est le Palmacho, que c'est Jonathan Barré. C'est des gens qui viennent de YouTube. Du coup, il y a des petites apparitions de... Seuls les gens qui traînent sur YouTube comprendront. Traîne sur les plateformes. Donc c'est sympathique, mais c'est pas fou. Moi, comme j'ai pas trop adhéré à la proposition, je trouve que c'est un film que je conseille en vrai, mais je lui mets 2 sur 5 parce que j'ai pas complètement adhéré et je me suis ennuyé sur vraiment toute cette partie comédie romantique là. Je me suis complètement ennuyé. J'ai pas compris. La fin, je la trouve un peu nulle aussi, c'est pareil. La fin, je suis pas convaincu. Voilà en ce qui concerne Bonne Conduite, et du coup ça me fait rebondir sur d'autres comédies françaises un peu en dehors des clous, mais qui sont pas ouf, qui sont pas sorties cette année, mais hop, du coup ça me fait rebondir là-dessus. Bon, par contre il faut que je retrouve mes affiches, donc ça, elles sont là. Du coup j'en parlais, je sais plus, il y a quelques semaines, de Barbac,
qui lui est sorti quelle année Barbac? C'est l'année dernière ou l'année d'avant? Je crois que c'est 2000, j'ai dû le noter. Barbac c'est 2021. Donc qui lui aussi est un mélange des genres, parce que lui est une comédie horrifique. Donc intéressant que Barbac, même si je vais revenir dessus, j'ai pas trop aimé le film, je trouve que le film fonctionne pas trop, mais il a une proposition de comédie d'horreur un peu rigolote, un peu amusante, mais malheureusement il sait pas trop quoi faire de cette bonne idée de... Parce que le pitch de base, c'est deux personnes qui sont Fabrice Eboué et Marina Foïs, qui travaillent dans une charcuterie. Du coup, tuent des animaux toute la journée, enfin, travaillent avec des animaux morts, de la viande, des viandards. Un jour, il y a des gens qui viennent bousiller leur vitrine, leur boucherie, charcuterie. Des gens, des véganes, du coup, qui veulent que cela cesse. Des véganes pas très contents. Et Fabrice Eboué et Marina Foïs vont se dire niquez-vous à un moment donné. Du coup, ils vont décider de chasser les véganes, de tuer les véganes. C'est des serial killers de véganes. Et ils vont se rendre compte que la viande végane est très bonne, donc ils vont l'utiliser dans leur boulangerie. Non, pas leur boulangerie. Leur boucherie-charcuterie pour faire de la viande, des steaks de véganes. Et c'est sur ça que le film va partir. On va aller voir chasser des véganes et faire de la viande avec... des saucisses avec leur viande, des steaks avec leur viande. Voilà le pitch de base, plutôt amusant, disons-le. Je mets une petite bande-annonce. Barbac, bande-annonce. Moi, ça m'intriguait. Hop. Tac. Philippe. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. Nafis à tour! C'est un malentendu! Reviens, Nafis à tour! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Alors je trouve que malheureusement, ça c'est triste, malheureusement la bande-annonce est bien meilleure que le film. La bande-annonce est bien plus efficace que ce que n'est le film en réalité, et c'est dommage, parce que le film se concentre sur ces deux abrutis, enfin, ces deux dingos qui vont tuer des véganes, et c'est rigolo. Mais en fait, le film met du temps. Le film est laborieux avant d'en arriver là. Vraiment, c'est laborieux, c'est long. On veut que ça en arrive là, et en fait, avant que Fabrice Eboué se dise « Bon, vas-y, on va déglinguer des véganes », c'est long. Ça galère un petit peu. C'est rigolo. Le film, il y a des trucs vraiment rigolos, des trucs amusants, mais ça a du mal, je trouve. Et le film arrive jamais... En fait, le film a un concept rigolo, vraiment hyper amusant de comédie d'horreur. Il va pas assez, je trouve, à fond. Vraiment, il y avait moyen d'aller plus. Pour moi, il faut aller plus dans le côté débile, horrifique. Vraiment, le film aurait gagné à être plus radical. Je trouve que le film est trop, au final, trop gentil. Trop... Il effleure trop son... C'est dommage, il y avait moyen de faire un truc vraiment... vraiment méchant. Je trouve que le film est pas assez méchant et pas assez radical. Vraiment, il va pas assez loin. Il va pas au bout de son concept et de son idée. Et au final, on s'ennuie pas mal et c'est un peu dommage. Hein. Surtout que dès la bande-annonce, on nous vend, ok, 2 personnes qui vont chasser du vegan, et au final, ça met du temps à en arriver là. Et il n'y a rien, vraiment, il y a rien qui m'est resté. Là, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que j'ai vu le film. Il n'y a rien qui m'est trop resté vraiment. C'est une proposition intéressante et originale, encore une fois, de comédie horrifique, du coup un peu différente, comme avec Bonne Conduite. Mais malheureusement, pour moi, ça fonctionne pas trop. Pour moi, ça fonctionne malheureusement pas trop.
Donc c'est une sorte de 2 sur 5, pas ouf, mais avec des choses sympathiques, hein. Moi j'aime beaucoup Marina Foïs, je trouve vraiment elle est très très bien, que ce soit dans la comédie ou dans le drame. Vraiment elle est très chouette. Fabrice Eboué aussi, ça fonctionne vraiment. Moi j'avais envie de suivre ces deux personnages et les voir faire un peu n'importe quoi et de chasser des véganes qui comprennent pas trop ce qui se passe. Vraiment c'était rigolo. Mais ça aurait dû être ça et pas trop autre chose. Parce que vraiment, il y a des sous-intrigues dont je me serais bien passé. Mais c'est une curiosité. Barbac, c'est une sorte de curiosité de la comédie française. Pourquoi pas. Et j'ai une autre curiosité en ce qui concerne la comédie... la France, la francophonie, qui est encore plus avec Marina Foïs. Donc là, je me fais un petit combo Marina Foïs. Lui est sorti l'année dernière, 2022. Et lui est nul à chier. Ça, c'est très, 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 très mauvais. Pour moi, c'est complètement raté. Le film est complètement raté. L'année du requin, avec Marina Foïs, avec Cadmerade, avec Jean-Pascal Zadi. Film des frères Boukerma. Les frères Boukerma qui avaient déjà réalisé Teddy, il y a quelques années, que j'avais vu. Teddy, qui est un film de loup-garou avec Anthony Bajon. Et c'était sympathique. Teddy, c'était sympathique. Et tu sens que c'est des réalisateurs qui aiment bien aller dans le genre. Parce que Teddy, c'est vraiment un film de loup-garou, horrifique. Et là, l'année du requin, c'est d'aller dans le film de monstres, de créatures, d'aller sur le terrain des dents de la mer, d'essayer de faire un film de monstres, de requins, et en même temps une comédie absurde, débile. Mais aucun des deux ne fonctionne. Là, il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Que ce soit la comédie, c'est nul à chier. Que ce soit le film de requin, un film de monstre, c'est nul à chier. Je crois que c'est très court, mais j'ai l'impression que ça dure 1000 ans alors que ça doit durer 1h20 à peine. Pour moi, c'est zéro pointé. Je vais mettre une bande-annonce. Et le film, chelou. Il y a une espèce de décalage chelou dans le film, avec des personnages qui sont un peu en décalage. Un peu bizarre. L'année du requin. Ça, je crois que ce film s'est planté au box-office. Je crois que ce film a fait pas beaucoup d'entrées. Alors que pourtant, il y a un casting, il y a Cadmerade, il y a quelque chose, je pense qu'il y avait moyen. L'année du requin. Alors, est-ce que j'ai une petite bande-annonce ? Ici même. Ici même, j'ai une petite bande-annonce. C'est cadeau. Bonjour Bernard. Et bonjour Bernard. 38 degrés ce matin à la pointe. Profitons de l'été tant qu'il est encore là pour aller poser nos culs sur la plage. Mamie, au Ruben, à midi, c'est Faritas. Génial. Vous êtes con. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. Tes collègues, c'est des cons. Vous sentez pas? Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Vous savez ce que je pense? Les Parisiens. Ils puent, les Parisiens? Allez, grouille-toi, il y a des frites à midi. « 4 mètres. Peut-être 5. Faut fermer les plages, Ruben. Je te laisse une semaine. Ils ont personne d'autre à la brigade? C'est baignade interdite, là! Oh, papy, t'es bouché ou quoi? J'ai un requin à attraper. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Si on tue une espèce protégée, on va encore dire que l'écologie, c'est l'apanage des Verts. Depuis quand t'es écolo, toi, d'abord? Ça fait 25 ans que tu roules le diesel. T'es où, chacal? Il est là, je le sors. L'année du requin de Ludovic et Zoran Boukerma, les frères Boukerma. Bon, c'est de la merde. Ça, vraiment, c'est claqué au sol. C'est très très nul. Vraiment, pour moi, il n'y a rien qui marche. Dès que... En plus, c'est dommage. Moi, j'aime beaucoup les films de monstres. Je me dis, ok, ça arrive pas si souvent. Un film de monstres, de requins en France qui essaie de faire... En plus, ils essaient de faire ça vraiment sérieusement, de prendre ça un peu au sérieux. Le côté dents de la mer, mais ça fonctionne jamais. Hein. Franchement, dès qu'il y a des séquences avec le requin et tout, je trouve que c'est ridicule. Ça fonctionne pas du tout. Le requin fonctionne pas du tout, je trouve. Les séquences sous l'eau fonctionnent pas. Il n'y a rien qui fonctionne dans le film. Et la comédie, à côté de ça, je trouve, c'est jamais drôle. Pourtant, il y a Marina Foïs que j'adore. Franchement,
Elle est capable, c'est une grande actrice, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Jean-Pascal Zadi, moi je trouve il a vraiment une sympathie. Une sympathie, je le trouve aussi très drôle. Et pourtant le film est pas drôle. Il y a Cadmerade, pourtant le film est jamais drôle. Pour moi, il est complètement... Je trouve il rate tout ce qu'il entreprend. Il est passé à côté de... Il y avait moyen de faire un truc rigolo, un peu absurde aussi, avec cette idée de requin qui attaque et qui gobe les jambonneaux, les cuisseaux des nageurs. Et malheureusement, ça se plante, ça se foire, c'est assez terrible. Je tire sur cette pauvre ambulance de l'année du requin. On s'excuse. C'est dommage parce que vraiment Teddy, pour le coup, je conseille Teddy. Leur précédent film. Teddy, c'était vraiment sympathique. Il y avait une vraie proposition un peu intéressante, amusante. Et c'était un film beaucoup plus intéressant, je trouve. Teddy, je vais peut-être mettre l'abondance de Teddy comme ça, peut-être que... Hop. Parce que vraiment, c'est plus intéressant. Teddy dans l'annonce. Et il y a Anthony Bajon dans Teddy qui est vraiment super acteur. Alors si je trouve... Est-ce que c'est le bon film, ça? Bonsoir. Ah, c'est bon, on y est. Je vais mettre la petite bande-annonce. Paf. Bonsoir. Approchez. Je me présente, je m'appelle Teddy Pruvot, je suis le copain de Rebecca depuis 8 mois. On m'a dit que t'avais foutu le bordel au village. Mais non, j'ai pas foutu le bordel. Dégage maintenant, hein. Ah, vous puez l'alcool! Tu penses à la gratitude? Tu vois ça? 90 mètres carrés habitables. Piscine creusée et pergola. C'est quoi une pergola? J'entends toujours les gens dire oui, il fait grand beau. Ce soir, nous dînerons sous la pergola. Et je me dis, nique sa mère, il nous en faut une. Eh, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive. Oh, Didier. Croque-mitaine. Fils de pute. Ah, le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent. Daisy, attends, tu me fais mal là. Allez, le bisou. Là, pour le coup, on est sur vraiment une proposition originale, décalée, bizarre, comédie bizarre, qui lorgne vers le cinéma fantastique, la comédie horrifique, le film d'horreur. Vraiment, c'était rigolo, donc je recommande beaucoup plus Teddy que L'année du requin, qui vraiment, lui, est claqué du cul. Voilà, en ce qui concerne la comédie française, en ce jour, c'était mon petit pack, mon petit combo, mon petit dossier. Comédie, la France, la comédie. Merci.